Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Je suis vraiment désolée, j'ai beaucoup travaillé effectivement, mais cette fois je suis là et ce sera pour une vidéo des favoris et ce sera donc les favoris du mois d'avril et je suis ravie, mais par contre, allez, j'ai pas 10 000 produits donc ce sera pas une vidéo qui va durer 10 000 plombes, mais j'espère que ça va vous faire plaisir et je vous dis à tout de suite. Et je vais commencer donc par un vernis à ongles qui est un vernis de chez Essie, qui est comme ça. C'est celui que je porte. C'est un espèce de gris taupe. Et c'est le Chantilly. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Hein. Voilà. Et vraiment, je l'adore. Je l'adore. C'est un vernis qui passe partout. C'est un vernis qui va très bien pour une soirée, pour travailler. Il est discret, mais il est quand même très joli. Et non, vraiment, je trouve que les vernis de chez Essie sont extraordinaires. Maintenant, voilà, j'ai aussi vu d'autres vernis qui coûtent moins cher, qui sont tout aussi bien. Mais c'est vrai que ces derniers temps, celui-là, il n'y a rien à faire, je le lâche pas. Et ben, je le finirai pas trop vite, hein, parce que je sais pas si je vais le retrouver. Mais vraiment, en ce moment, c'est celui-là que je mets. Ensuite, je vais passer donc plus maquillage, visage, yeux et tout. Et j'ai un favori qui est un pinceau, qui est celui-là. Et en fait, c'est le pinceau qui va avec la palette Paris de chez Sigma. Donc c'est le pinceau qui est donné avec. Et je crois qu'il y a un numéro, c'est le E55. Voilà, donc c'est vraiment un pinceau pour appliquer le fard à paupières. Et je suis complètement tombée amoureuse de ce pinceau là, en sachant que pour les yeux, bon, j'ai acheté des trousses de pinceaux, n'est-ce pas, qui sont peut-être pas d'une excellente qualité mais qui vont très bien. Mais alors celui-là pour le fard à paupières, j'adore, franchement j'adore. Après je pense que je vais investir dans d'autres pinceaux de ce style là, en sachant que il est gros pour une personne qui a des... Déjà moi j'ai pas des grandes paupières mobiles, hein, on est d'accord, ça va juste. Mais si vous voulez faire des détails, ça n'ira pas. Mais vraiment pour appliquer, par exemple comme aujourd'hui que j'ai fait vraiment quelque chose de très simple, j'ai juste mis une touche lumière et un fard à paupières, point barre, ça va nickel. Et vraiment, maintenant je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Ensuite, quelque chose qui va donc avec ce petit pinceau là, c'est la palette. C'est pas vraiment la palette que je mets en favori, c'est plutôt une couleur de la palette que je ne lâche plus. Je suis amoureuse de cette couleur. C'est celle que je porte aujourd'hui. Donc sur la paupière mobile, que j'ai estompé les bords ensuite en remontant un peu. Et c'est la couleur Notre-Dame. Je suis tombée amoureuse de cette couleur. Il faut que je trouve un dupe parce que je pense que celle-ci, je pense que c'est la première couleur de la palette que je vais finir. Donc c'est celle-ci. Ouais, je vais vous faire un petit swatch. Je vous ai déjà présenté la palette, mais elle mérite un swatch. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un gris taupe, très lumineux, mais vraiment magnifique. Je suis amoureuse de ce fard à paupières, mais vraiment amoureuse de ce fard à paupières. Il est sublime, il est sublime. Donc ça, je pense que ce sera un favori, pas seulement ce mois-ci, mais je pense que je vais pas mal le creuser. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi utiliser les autres, mais c'est vrai que celle-ci, donc Notre-Dame de la palette Paris, il est trop beau ce fard à paupières. Donc favori. Ensuite, deux crayons de chez NYX. J'en avais déjà parlé, je crois, mais pas dans les favoris, parce que je venais de les acheter, donc je voulais quand même les tester. Que dire? Mais pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour les acheter? Enfin franchement, ça fait quoi? Plus d'une année que j'en entends parler, ça fait plus d'une année que je me dis j'achète, j'achète pas, j'achète, j'achète pas.
Et maintenant que je les ai, je me dis, mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour les acheter? C'est pas possible. Enfin bref, franchement, c'est des merveilles. Bon, moi pour l'instant, j'ai que le blanc et le noir, ça me suffit amplement. Le blanc, surtout quand j'utilise des couleurs vives ou des couleurs pastel pour vraiment qu'elles ressortent. Et le noir, effectivement, enfin, pour un smoky. Mais vraiment, elle s'estompe super facilement, elle s'applique facilement. Et ça tient une fois que c'est sec, ça tient. Et ça permet vraiment de donner beaucoup plus d'intensité au fard qu'on applique par-dessus. C'est vraiment des merveilles et je m'en passe plus. Ensuite, je vais faire les lèvres en dernier, n'est-ce pas? Un mascara. Donc c'est mon mascara du moment. En sachant que j'ai maximum 2 mascaras dans mes tiroirs. Ça, c'est une règle que je me suis imposée à moi-même parce que franchement, avoir 10, 15 mascaras dans un tiroir, ce n'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais avoir 10 mascaras différents dans ces tiroirs, pour moi, c'est du gaspillage d'argent. C'est inutile parce qu'ils sèchent. Ils finissent de toute façon par sécher à force de les ouvrir. Donc, enfin voilà, moi vraiment, ça c'est mon opinion personnelle encore une fois. J'en ai en général un waterproof et un qui n'est pas waterproof. Donc en ce moment j'en ai 2. J'en ai un qui n'est pas waterproof et l'autre qui est waterproof. Voilà, donc ça c'est si je vais au travail tranquille. Et l'autre qui est waterproof quand je sais que j'ai une longue journée ou que je vais en soirée et que je sais que ça tient. Donc voilà, petite parenthèse. Et mon mascara, donc waterproof du moment, et franchement... Alors, ok, c'est un Chanel, hein, c'est le inimitable mascara waterproof. Voilà. Donc c'est un mascara de chez Chanel. Ok, ça coûte un bras, enfin un bras, pas autant que ça au final. Et je l'adore, franchement, il ne bouge pas. Il fait des très très beaux cils. Après, je dis pas que c'est le mascara qui va vous booster les cils au maximum, mais il fait vraiment de très très beaux cils. Et pourquoi je l'aime autant? Alors, pour la petite histoire, avant de mettre donc le mascara, je mets une base qui vient aussi de chez Chanel, donc les deux ensemble. C'est une base qui soigne quand même les cils, qui permet d'avoir plus de longueur, plus de volume, mais il y a quand même un soin dedans. En tout cas, c'est ce que la vendeuse m'a expliqué. Pourquoi je mets un soin sur mes cils? Alors, pour celles qui ont pu regarder mes tutos maquillage, je pense que ça n'a pas échappé quand même, si on vous regardez bien, que j'ai pas des cils très très jolis. Déjà, j'en ai pas régulier et j'en ai pas beaucoup. C'est en train de repousser. Pourquoi? Parce que j'ai eu une période où j'avais pas mal de stress et je me tirais les cils. Donc ça a été du tirer le cil à arracher les cils. Ce que je ne fais plus heureusement. Mais c'est vrai que je m'étais retrouvée à un moment, il y a une dizaine d'années en arrière, sans... je m'étais arraché tous les cils, enfin bref. Et depuis quelques temps, j'essaye vraiment de prendre soin de mes cils, parce que c'est vrai que quand on se maquille, c'est quand même beaucoup plus joli quand on a des jolis cils. Et c'est vrai que j'ai testé plein de choses. J'ai testé du Lancôme. J'ai pas encore testé Sisley, mais je pense que je vais tester dès que j'ai fini ça. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai décidé de tester ça. Et depuis que j'utilise ça, sans mentir, je trouve que mes cils, ils ont mieux repoussé, ils sont moins en bataille, j'en ai un peu plus. Et vraiment, je vois la différence. Donc voilà pourquoi j'utilise du Chanel en soin, et pas seulement juste un mascara. Et comme les deux allaient plus ou moins ensemble, j'ai acheté les deux. Et vraiment, favori, parce que je trouve que depuis, mes cils vont beaucoup mieux. C'est pas encore le top, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et pour ça, je lui dis merci. Ensuite,
quelque chose que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est cette petite chose-là. Alors, pourquoi j'applaudis? Pourquoi j'applaudis? Alors, ok, c'est pas un produit miracle. On est bien d'accord. Donc, c'est la base. Donc, Shadow Insurance Anti-Crease. Base de fard à paupières lissant de Too Faced. Voilà. J'en avais entendu énormément parler sur plusieurs chaînes. Et je me suis enfin décidée à me dire, maintenant tu l'achètes. Parce que j'ai vraiment gros problème avec les fards à paupières qui se barrent. Et depuis que j'utilise ça, ça va beaucoup mieux. Alors c'est clair que si je commence à transpirer, à avoir vraiment chaud, voilà, ça va un petit peu bouger. Mais comparé à avant, franchement, rien du tout. Une fois, je l'ai testé vraiment sur toute une journée, ça a presque pas bougé. Donc vraiment, pour moi, ça c'est une révélation. J'en rachèterai dès qu'il sera fini, mais bon... Le tube est petit, mais il dure longtemps, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes non plus. Je suis fan. Je suis vraiment fan. Et franchement, si vous avez envie d'avoir la paupière plus lisse, ça, vraiment, ça vous lisse la paupière. C'est vraiment magique. Et les fards ressortent quand même un petit peu plus. Et je dirais, à part dans le creux, là, toujours le même problème chez moi, ça ne bouge pas. Donc vraiment, superbe base. Je suis désolée, mon chat va toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Saucisse. Ouais. Désolée. Enfin bref, favori parce que je ne le quitte plus. Et ensuite, dernier produit, c'est un rouge à lèvres. Et non, ce n'est pas du MAC. Non, ce n'est pas du MAC, vous avez bien entendu. Alléluia. Quand j'ai commandé mes mascaras, donc mes mascaras Chanel, n'est-ce pas, je me suis dit, bah tiens, je vais tester un rouge à lèvres, hein, pourquoi pas. J'étais pas très pour, parce que je me dis, après, mettre ce prix-là pour un rouge à lèvres, voilà, j'étais pas... Déjà que je trouve que MAC, c'est déjà pas donné, mais là, le Chanel, j'étais là, ouais, quand même, réfléchi. Et quand j'ai vu la couleur, j'ai définitivement pas pu résister. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Chanel, c'est le rouge Allure Vert Velvet, pardon, c'est 37 l'exubérance. Donc c'est celui que je porte donc là, et c'est un espèce de rouge, enfin rose un peu fuchsia. Alors le packaging, c'est du Chanel, ça change pas. Là, et j'adore, vous appuyez, ch'tic. Et voilà. Et il est comme ça. Alors, je sais pas ce que ça donne, mais c'est vraiment un rose fuchsia. Hein. C'est un rouge fuchsia. Et en fait, il est mais tellement agréable à appliquer. Parce que ça a quand même un effet, comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose de très glowy. C'est plutôt un fini mat. Je dirais... Oui, c'est un fini mat, mais vous le sentez pas sur la bouche. C'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir de la crème sur les lèvres, quoi. C'est hyper bizarre. On a l'impression d'avoir du velours sur la bouche. C'est extraordinaire. Après, niveau tenue, alors, ok, il vaut pas... ça ne vaut pas un MAC, on est d'accord. Mais il est très très beau, il est très agréable. Il ne dessèche absolument pas les lèvres. Il est vraiment très 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 agréable à porter. Et la couleur, bon, vous voyez déjà sur ma bouche, mais je vous fais quand même un petit swatch. Voilà, c'est vraiment un rose, ouais, un rose fuchsia, vraiment. Et il est sublime. Et je trouve qu'avec un maquillage comme ça, discret, aujourd'hui, voilà, j'ai pas fait 10 000 trucs très compliqués. J'ai vraiment mis un peu de fard à paupières, un peu de touche lumière, mascara, et puis voilà. Et je trouvais vraiment que ce rouge à lèvres va très bien avec un maquillage soft des yeux. Et du coup, bah, je le mets assez souvent ces derniers temps. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les favoris de ce mois, les filles. J'espère que j'aurai plus de choses à vous montrer au mois de mai.
On verra. Mais c'est vrai que j'espère que je vous ai pas remontré des trucs qu'il y avait déjà dans les autres favoris, mais quand on n'a pas 10-15 000 produits, ben c'est un peu difficile quoi. Surtout que j'utilise, comme je le dis régulièrement, j'utilise assez souvent les mêmes choses en fait au final. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver, je m'excuse. Oui, tout va bien? Dans le genre, je vais faire ma star, je veux qu'on me voie et je vais dire bonjour. Alors viens dire bonjour. Voilà. Coucou. Oh là là. Voilà, gros câlin. Oh mon Dieu. Et oui, ça ronfle aussi, ces petites choses.